Fenêtre sur l'emploi. J'évoquais les profils difficiles à recruter. C'est un sujet parce que c'est des métiers parfois très pointus qui demandent une grande technologie. Et j'ai à mes côtés Adrien Contant. Bonjour Adrien. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Couvea. Couvea, c'est ça. C'est quoi Couvea? Racontez-moi parce que c'est très pointu. Pointu, non, c'est des enregistreurs de température innovants et connectés qui permettent de sécuriser la logistique des produits thermosensibles, dont les produits de santé et alimentaires, et en ce moment, toute la logistique des vaccins Covid qu'on est en train de distribuer dans toute la France et dans le monde entier. Donc il y a eu un passage à moins 80, mais aujourd'hui, on revient plus sur du frigo, donc entre 2 et 8 degrés. Donc les moins 80 ont disparu, c'est une information. Non, il y a toujours. Ça a fait le buzz à un moment parce que ça a bouleversé toute la logistique. Bah oui. C'est encore d'actualité, mais c'est devenu plus minime. Le gros, la logistique se fait à des températures frigo avec les frigos qu'on connaît industriels et les véhicules adaptés. Alors Couvea, ça cartonne parce que d'abord le secteur d'activité dans lequel vous êtes, on vient de le voir, il y avait des besoins. Il fallait mesurer la température et vos outils, ce que vous fabriquez. Vous en êtes où en matière de recrutement et comment ça se passe? Parce qu'on évoquait la difficulté de recruter des profils. Comment vous faites là? Vous êtes un peu en galère, pour le dire abruptement? Oui et non. Monter son entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc oui, il y a des difficultés. Le recrutement en fait partie. Ah ouais. Effectivement, là, on explose. Je dirais, on va atterrir à 2 millions d'euros. Il y a 2018, en 2018. Croissance de combien là, juste pour faire rêver? J'ai pas le pourcentage, mais je vais vous dire x10. On faisait 200 000 euros l'année dernière, là on fait 2 millions. On est 15 collaborateurs et on va monter à 25 d'ici la fin de l'année et on prévoit 10 millions d'euros d'ici 2024. Donc ça va être encore beaucoup de recrutement. Donc ça veut dire qu'à chaque fois c'est des ingénieurs, c'est quoi? C'est des gens du R&D, on améliore le produit. Qu'est-ce que vous cherchez là? Justement, le produit, je l'ai amené puisque c'est plus parlant. Donc ce sont ces petits enregistreurs de température connectés. Donc nous les concevons et nous les commercialisons. Donc c'est de l'électronique, c'est du logiciel embarqué. Donc c'est en France, excusez-moi. Ça en France, on est basé à Montpellier, dans le sud de la France. J'avais une petite pointe d'accent. Ah bon, ça s'est effacé avec le temps. Et donc oui, 70% de nos effectifs, c'est de la R&D, donc des ingénieurs électroniques, des ingénieurs informatiques. Et la difficulté, elle est sur ce point-là, sur l'informatique, où aujourd'hui, moi, ça fait 10 ans que je suis dans ce domaine-là, et on a vu les choses bien changer. Et effectivement, avec la digitalisation, il n'y a pas une entreprise qui ne dispose pas de un ou plusieurs informaticiens. Bien sûr. Et aujourd'hui, on est en rupture totale pour trouver des profils. On le sait, on manque de main-d'œuvre dans ce secteur. Il y a plus d'offres que de salariés ingénieurs de talent. Comment on fait là quand on est une entreprise qui cartonne? Quelle est votre marque employeur? Parce que c'est la réflexion que vous menez. Vous dites, on n'est pas un mastodonte mais on cartonne. Comment on existe et comment on recrute? Nous, depuis le début, on est 3 fondateurs, mais aujourd'hui, l'entreprise, elle avance grâce à nos collaborateurs et on essaie de trouver les meilleurs. Et pour aller chercher les meilleurs, et quand il y a une rupture sur le marché, on innove. Et donc, il faut sortir de ces retranchements, trouver des idées originales. Donc, vous allez chercher dans les écoles, vous formez en alternance. C'est quoi les stratégies de Couvea? Oui, c'est ça. On a des écoles d'ingénieurs à Montpellier, donc on est présent dans ces écoles pour, c'est vrai, les prendre à la source. Bien sûr. Donc, on a la chance d'être assez attractif puisqu'il y a beaucoup d'innovations technologiques, ça plaît aux jeunes, mais il faut quand même les convaincre. Donc on est régulièrement dans les écoles pour se présenter, se montrer, proposer des projets innovants. Mais il faut aussi des profils plus qualifiés. Et là, c'est notre plus senior. Plus senior. Ce qu'on appelle des talents, quoi. 5, 10 ans, 15 ans d'expérience, des gens qui vont apporter une expertise, qui vont structurer. Et ces gens-là, oui, il faut innover, il faut chasser. Il faut chasser. C'est des gens aujourd'hui qui ne restent pas sur le marché, qui s'ennuient dans une entreprise. Et c'est à ce moment-là qu'il faut les prendre parce qu'ils ont envie d'apporter. Là, vous vous appuyez sur un cabinet de recrutement, j'imagine, parce que c'est très compliqué d'aller chercher ces talents, de les détecter, d'aller même leur proposer d'être débauchés, puisque c'est de ça dont il est question. Alors, je ne serais peut-être pas le bon exemple parce que oui, beaucoup d'entreprises vont vers des cabinets, et ça fleurit de partout en ce moment. Moi, je suis un ingénieur de formation, mais j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans le consulting, donc c'était une partie prenante. Ça, c'est de recruter. Vous êtes en charge de cela, d'accord. Et ça nous a beaucoup aidé avec mes 2 associés. On a internalisé tout le recrutement et c'est nous qui faisons de la chasse sur les réseaux sociaux, qui nous rendons visibles. C'est vrai qu'on essaye le mieux, c'est de faire venir les gens à nous. Donc on crée
C'est vrai qu'on a une bonne notoriété en ce moment, donc ça aide. Mais c'est ça, c'est de se rendre visible pour que les meilleurs profils leur susciter l'envie de venir chez nous. Attention, chasseur sur LinkedIn, si vous croisez Adrien, il chasse, attention, soyez disponible. Juste Adrien, il y a une question sur le marché de l'informaticien. C'est vrai qu'on a eu des invités sur ce plateau qui nous disaient qu'il y avait une pénurie d'informaticiens. Est-ce que c'est un marché sur lequel vous dites je reste sur le marché français, ou est-ce que grâce justement au télétravail, grâce au numérique, vous pouvez aller chercher des talents un peu au-delà, voire même très au-delà? Je pense à l'Inde qui a des très bons informaticiens. Est-ce que vous êtes dans cette logique très internationale? Pas à court terme, ça viendra peut-être un jour, mais nous, on privilégie la proximité autant dans tout notre circuit de sous-traitance pour avoir de la qualité, la maîtrise de tous les process. Nous, on recrute sur Montpellier alentour, des fois des profils parisiens qui malheureusement viennent chercher un peu plus le soleil. Ou heureusement, vous voulez dire? Peut-être, c'est ou heureusement, bah oui. Mais non, l'international, on y pense pour le développement. Bah oui. Mais en termes de compétences, non, on va plutôt chercher les profils ici et on est bien lotis. On n'a pas besoin d'aller chercher de la compétence ailleurs. Adrien, avant de nous quitter, combien de postes sont à pourvoir? Parce que vous êtes venu aussi sur ce plateau pour nous le dire. Combien de postes pour lancer un appel là sur LinkedIn? Exactement, et sur les réseaux? Pour lancer cet appel. D'ici la fin de l'année, c'est 10 recrutements, majoritairement donc des ingénieurs R&D, des ingénieurs électroniques, mais surtout des ingénieurs IT, donc des profils développeurs web, des product owners, donc pour apporter la structuration, tout ce qui va être la partie spécification, gestion de projet. Et on va ouvrir environ 3 à 4 postes, et après plutôt de la partie commerciale, administrative Covea, en parallèle. 15 postes. Adrien Contant, merci, parce que nous sommes un tout petit peu en retard. En tout cas, allez sur l'onglet recrutement, c'est du recrutement interne, internalisé par l'entreprise Covea. Et nous avions, entre guillemets, le recruteur, le chasseur interne, un des fondateurs de la société Covea. C'était et qui cartonne, vous l'avez entendu. Merci Adrien d'être venu avec votre petit boîtier qui a fait votre succès notamment. Merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est la fin de Smart Job. C'est un vrai plaisir. Merci à Fanny Griesmer, Pauline Gratel. Merci à Louison pour l'accueil invité. Merci à Romain pour la réalisation et merci à Héloïse pour le son. Voilà, bye bye. Je serai là demain pour le débat du cercle des experts. On parlera du Conseil d'État qui retoque la réforme de l'assurance chômage. Tiens, qu'est-ce qui se passe? On en parlera demain. Je serai là. Bye bye.